blood's a dryer. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
Et là, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? La frappe dangereuse d'Alexandre qui était juste devant le Sandro. D'accord, confirmez-moi qu'on entend toujours. Bon, ouais, excusez-moi pour ce problème technique, je savais pas que le micro était coupé. La relance de Fabrice pour Youssef côté gauche. Khalifa maintenant qu'il a le ballon. Dans l'axe à 12 mètres, c'est récupéré par Christopher. La contre-attaque débutée par Christopher, contrée par Fabrice. Fabrice qui remet derrière sur son gardien. Sandro relance dans l'axe. Ça arrive sur... Ah, non, Youssef qui rate le ballon. Ça passe sous son pied. Ce serait une relance pour Olivier. Relance barrière droite. Duel entre Hugo et Youssef. Mais ça sera une faute. Ouais. Tu me la mets, tu montes, je vais la remettre là. C'est parti. Christopher et Hugo. C'est récupéré par Fabrice. Dans l'axe qui tente la remontée. Il bute sur Alexandre. Et il n'arrive pas à lui repasser devant. Ballon. Et ça sera un corner pour Précis sur Oise. Merci à tous d'être là cet après-midi. De nous regarder sur Facebook ou Twitch. Super frappe de Youssef, mais il est contré par Alexandre. Après ce corner joué côté droit. Youssef toujours au duel avec Alexandre contre la barrière pour se disputer le ballon. C'est un nouveau corner pour Précis. Donc, toujours dans le coin droit. Khalifa et Youssef devant lui pour jouer ce corner. C'est une défense regroupée. Fabrice est dans l'axe à 11 mètres. Pour recevoir une éventuelle passe. Et c'est Youssef qui part en conduite de balle maintenant. Le bloc qui se réaxe. Super frappe de Youssef. Ça partait probablement lucarne, mais c'est dévié du bout du doigt par Olivier. Ça donne encore un nouveau corner à Précis. Toujours côté droit. C'était une belle frappe là de Youssef. Le gardien était bien attentif. C'est parti. Youssef est en conduite de balle. Youssef arrive maintenant dans l'axe à 10-11 mètres et tente une nouvelle frappe, mais là elle est trop dévissée et ça passe très loin du but à droite. C'est Alexandre qui essaie de partir maintenant côté gauche. Il a marché sur le ballon. C'est récupéré par Khalifa qui l'envoie devant lui. Khalifa qui essaie de maintenant l'envoyer à gauche. Le ballon est un peu perdu pour tout le monde là. Il y a Youssef et Hugo qui essaient de l'avoir. Et Christopher. C'est finalement Youssef maintenant qu'il a récupéré. Il est à 8 mètres.
Il a 8 mètres dans l'axe et il s'est fait retirer le ballon juste avant de pouvoir tirer. Dommage. C'est récupéré par Alexandre, barrière gauche, qui longe la barrière jusqu'à arriver à 12 mètres de précis. Finalement Fabrice la récupère et l'envoie à gauche pour Youssef, mais Youssef était de loin. C'est une faute de Youssef. Ouais, il y a eu un gros contact là de Youssef. Là sur le coup franc il y a eu un accrochage entre Alexandre et Khalifa. Ça sera un nouveau coup franc pour Anderlecht. Le long de la barrière gauche. À 12 mètres, 14 mètres. Joué le coup franc, c'est parti. Par en conduite de balle pour entrer dans l'axe. Il touche le rond central et tente une frappe, c'est contré par Youssef. Et maintenant c'est Fabrice qui l'a récupéré. Il avance mais il est plus haut que tous ses coéquipiers donc il peut pas encore l'envoyer devant. Maintenant il a Youssef à l'opposé, il préfère redescendre. Youssef qui tente une frappe. Elle est détournée et c'est capté par le gardien. Olivier qui la relance sur Hugo. Hugo dans le rond central, qui bloque, qui repart à gauche, qui essaie de passer dans l'axe, qui l'envoie à gauche. Il n'y a personne. Youssef récupère le ballon au milieu de terrain à la barrière gauche. Il l'envoie à droite pour Khalifa. Mais c'est récupéré par Alexandre. Puis c'est récupéré derrière par Khalifa. Khalifa qui l'envoie maintenant à gauche pour Youssef. Ça va rebondir sur la barrière. Youssef la récupère. Il est maintenant dans les 6 mètres. Ouais, c'était compliqué. Là, il était à terre. C'était compliqué pour tenter une frappe. Ça sort en sortie de but. Nabil a le ballon, il l'envoie pour Khalifa, le long de la barrière droite à 10 mètres du but. Khalifa l'envoie à gauche. C'est récupéré par Christopher. Alexandre qui part en contre-attaque à gauche. Le ballon disputé entre Hugo, Youssef et Christopher. Christopher qui l'a maintenant dans son camp. Et renverse le jeu. Côté gauche d'Anderlecht. C'est récupéré par Khalifa sur sa barrière droite. Il va remonter tranquillement. Il arrive maintenant au milieu du terrain. Il envoie un passe pour Youssef. C'est touché par Saïd.
C'est joué par Youssef. Pas en conduite de balle. Il m'attend dans l'axe, c'est tendu une frappe. Ouh. Super là. C'était peut-être sur le poteau, en tout cas c'est touché par le gardien et ça sort en corner. Précis demande un temps mort. Fin du temps mort. Allez, on a déjà eu de bonnes occasions là pour Précis dans ce début de match. Ce serait bien de faire comme tout à l'heure et de marquer dès la première période. Car ce qui est fait n'est plus à faire. Même si le match n'est bien sûr jamais fini. Tant que le chrono tourne et que les arbitres n'ont pas sifflé la fin du match. Corner va être joué par Fabrice. Nabil et Rally sont derrière pour sécuriser. Fabrice part en conduite de balle, Esriax à 10 mètres. Repart à droite. Pour tenter une frappe, c'est touché, c'est contré par Saïd. Et c'est récupéré par Hugo. Part en contre-attaque Hugo, mais il est pas contré par Khalifa. Si finalement Khalifa la récupère. Il arrive maintenant à sa barrière droite, un peu avant le milieu du terrain. Et il tente la conduite de balle. Il élimine Hugo. Là il se retrouve face à 3 défenseurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh, le but contre son camp. Ouverture du score de Précis sur un contre malheureux. Un but contre son camp d'Alexandre. Ça, le ballon a touché, a rebondi sur le gardien. Puis encore rebondi sur Alexandre. Faudrait revoir ça au ralenti sur le replay du match. Ah, c'est un peu malheureux pour Anderlecht de prendre un but comme ça. Mais en tout cas pour Précis, c'est une attaque qui a payé d'une façon un peu surprenante. Écoutez, on va pas refuser ce but. On prend. Attention maintenant Alexandre qui va vouloir se rattraper. Oh, il tente une super frappe. À ras de terre, à ras du poteau gauche. C'est bien sauvé par Sandro. Il a de nouveau le ballon. De nouveau c'est cadré à ras de terre, en plein milieu. Et c'est sauvé par notre gardien. Le ballon est maintenant dans les pieds d'Hugo. Attention là, ils vont avoir une grosse réaction. Et une nouvelle frappe pour Hugo, mais cette fois-ci ça passe à droite. Attention à pas se faire punir non plus. « 1-0 pour Précis dans cette seconde période. » Le ballon est dans les pieds de Fabrice. Attention. L'envoi barrière droite pour Khalifa. Khalifa qui tente une louche pour Youssef, mais ça arrive directement dans les bras d'Olivier. Et le gardien la relance pour Hugo, mais ça arrive sur Fabrice. Fabrice qui veut peut-être la remettre au gardien. Non, mais il poursuit sa conduite vers l'avant. Il arrive maintenant au milieu du terrain. Et il passe côté droit. Côté droit, 6 mètres, il va tenter une frappe. Ça passe pas très loin du poteau gauche. C'était une frappe à ras terre qui aurait pu faire 2-0 si elle était cadrée. Mais bon, avec des cils, on mettrait Paris aux bouteilles, n'est-ce pas?
C'est parti maintenant, Alexandre qui conduit la balle à gauche. Finalement il la perd, c'est récupéré par Sandro. On a un peu de vent, j'espère que ça va pas gêner le micro. Hugo a le ballon dans le rond central. Il part côté gauche. Légèrement côté gauche, il est dans la surface. Et il a réussi à éviter la sortie de but. Ouh là là, super comment il a éliminé Fabrice pour se replacer dans l'axe. Et pour tenter une frappe, ça passe juste à côté. Là, il nous a mis un peu la misère là. Ça méritait au moins une frappe cadrée. Très très dangereux là. Quand même 3 grosses occasions pour Anderlecht là en 2 minutes. Et ballon maintenant pour Youssef. Youssef qui fait une bonne conduite de balle. Et il est contré, le ballon est récupéré par Olivier. Qui l'envoie sur Alexandre. Sur Hugo. Hugo Testa. Pour ceux qui ont suivi le match Belgique-Roumanie, vous reconnaissez peut-être certains joueurs, notamment Hugo Testa. Alexandre Vespes qui avait mis un but magnifique contre la Roumanie, une lucarne après un corner. Un super but de Khalifa. Le ballon qui traîne au début dans les 6 mètres. Et il la reprend en reprise du pied droit. Plat du pied dans le petit filet droit. Le ballon qui traînait, qui venait de derrière. Il a bien suivi. Très très bonne écoute de Khalifa, qui a su placer son pied où il fallait. Le gardien n'a rien pu faire. Ça fait 2-0 pour Précy. Sur un but de son capitaine Khalifa Ayoume. Bien joué. Et l'engagement. Anderlecht. Alexandre qui part côté gauche. Il pousse ce ballon trop loin et ça fera une sortie de but. Joueurs de Précy qui ont plutôt de la réussite cet après-midi. Alors qu'Anderlecht avait eu quelques occasions pour égaliser. C'est finalement Précy qui fait le break. On va profiter tant qu'on a de la réussite. Alexandre a chevauché côté gauche. Contré par Nabil. Le ballon ne sort pas encore. Alexandre qui touche le ballon. C'est finalement Nabil au duel avec Christopher. Nabil qui essaie de la mettre en retrait de l'autre côté pour ses défenseurs, pour ses coéquipiers. Ça arrive sur Youssef qui l'envoie le long de la barrière pour Khalifa. Dommage qu'il a raté le ballon. Dommage parce que là ça partait sinon 1 contre 1 entre Khalifa et Saïd. Allez, la relance du gardien sur Alexandre. Alexandre 12 mètres dans l'axe. Ça a frappé contré par Nabil. C'est Youssef qui la récupère maintenant, qui part en conduite de balle. Il est dans l'axe, aux 12 mètres. Il a laissé le ballon derrière son pied. Il le récupère ensuite. Dans le cafouillage là entre un peu tout le monde. C'est dégagé côté gauche de Précy, c'est récupéré par Youssef. Il l'envoie pour Khalifa, mais il partait de très loin Khalifa là, donc il n'a pas pu attraper ce ballon. En revanche Alexandre, c'est Alexandre qui l'a récupéré, qui déclenche une frappe derrière la ligne des 12 mètres. C'est bien capté par Alexandro. Là, ça va d'un but à l'autre puisque Youssef l'a déjà récupéré. Il est à 4 mètres, 3 mètres du but. C'est contré, ça sera un corner pour Précy côté droit. C'est bien, on a des belles actions, des buts. On n'a pas fait le déplacement pour rien. Corner, joué par Fabrice. Il a marché sur le ballon. Il est dans le rond central, il se retourne face au but. Il l'emmène côté gauche pour partir à droite. Et là il tente une frappe un peu la même qu'il avait mise contre Charleroi, mais cette fois-ci c'est stoppé par le gardien. Et le ballon n'est même pas sorti. Ça reste au duel entre Alexandre, Youssef et
Et Christopher. Youssef la récupère. Maintenant il est dans les 6 mètres. Il tente une frappe à bout du pied, à bout portant. C'est contré. Il en tente une deuxième et cette fois-ci ça sort. La relance d'Olivier. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2-0 pour Précy contre Anderlecht à Anderlecht. C'est le quatrième match du jour, c'est le dernier match du jour. J'espère que vous avez vu les deux buts. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour la deuxième période. Je vous dis à tout à l'heure. C'est Fabrice qui la récupère maintenant, barrière gauche. Il redescend. Qui feinte de l'envoyer à droite. Pour aller à gauche et pour revenir à droite dans l'axe. Et qui revient à gauche. Il nous fait son petit numéro là. On l'envoie finalement à droite sur Théo. Théo qui est placé aux 6 mètres adverses et c'est une superbe frappe. Et un superbe but de Théo, le doublé. Superbe frappe croisée. C'était trop proche pour le gardien. Super but de Théo. 2-0 pour Précy. C'est un but qui fait plaisir. « 2-0 pour Précy dans cette deuxième période. Et le vent fait son retour, mais on va pas se refroidir pour autant. Hein. Une relance longue de Johnny qui arrive directement sur Fabrice qui est à 5 mètres, 4 mètres du but. Et superbe but de Fabrice. Magnifique. Ça c'est grâce à la superbe relance de Johnny. Une vraie relance de gardien. Et une vraie finition d'avant-centre de notre numéro 9, Fabrice. Celui-là on l'a pas raté non plus. On aura au moins eu quelques buts. Et maintenant on va pouvoir jouer le corner. Fabrice et Lucas. On est partir en conduite de balle. Allez c'est parti. Fabrice sur réaxe, il arrive maintenant à 10 mètres. Il bloque et repart à droite. 10, 8, 8, 6. Oh, superbe but de Fabrice! Ah, ça, c'est vraiment un beau but. Il est parti à gauche, il est revenu à droite pour croiser sa frappe côté gauche. Et avec le ballon qui fuse, le gardien n'a pas réussi à le rattraper. Super but de Fabrice qui vient lui aussi mettre son deuxième but aujourd'hui. Et c'est l'ouverture du score dans ce second match. 1-0 pour Précy. Juste au moment où le soleil est réapparu et où la pluie a cessé. Eh bien le but est arrivé. To get the bag, ice on my wrist, diamonds move alive. Never switch in position, that's where money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes, taking it down, dominoes. They kick it out, adios, stacking the bread, lot of dough. Hold the wrist up, don't know where the switch though. Got my bands up, think I need a branch, so we keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they didn't know me, so I switched spots. Not running out of fish, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they didn't know me, so I switched spots. Not running out of fish, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the Ziploc. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the hit.
Driven to deep left field and caught. Bada boom, bada bing, bout cash, bout bling. Go ahead, make it ring, 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 ring. Told the thotty ring a ding, 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 ding. Whole squad need chains and rings. Loud smoke, some Asian thing. Yeah, rip it open and I run in the Nemus. Copping on it even if I don't need it. Bands on me, left the cash is speechless. Thank God, thank Keen and real friends. You don't know the meaning, get on the bag. Go do the math, split it up until it's even. I spaz on the beat for no reason. Tripping out, walking on water like Jesus. Let them know it's no season. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guap. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Ouais, 12. 8. 8. 6. Vas-y, avance. Tout le monde. Barrière, 2 mètres, 1 mètre. Prends, retourne, de côté, diagonale, diagonale. Vers l'avant. 12, 10, 8, quand tu veux. On prend la mètre, vas-y, Fabio. Allez, va. C'est Fabio le gardien. Tour. Tour. Ouais. Tour. 12, 10, 8. Attends, Youssef. Tour. Ouais. Et la deuxième, le match va bientôt reprendre avec la deuxième période. Et on a eu un changement côté Anderlecht avec la rentrée de Dorine en défense à la place de Saïd. Côté précis, c'est la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne tant qu'elle gagne. Coup d'envoi d'Alexandre. Il part à gauche. On élimine Khalifa. Il se réaxe, mais Khalifa est revenu. Il est à 12 mètres, un petit peu à gauche. Et l'envoi barrière droite pour Hugo. Hugo qui a dû prendre une main de Youssef dans le visage volontairement. Ouh, super frappe d'Alexandre. Aux 12 mètres. Ça partait peut-être sur le poteau en rentrant, en sortant, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est bien assuré par Alessandro. Ça donnera un corner. Le premier pour Anderlecht dans cette deuxième période. On ne voit pas. Et ça va être joué par Hugo. Hugo qui bloque. Il la passe pour Alexandre. Alexandre la récupère à gauche. Il est rentré dans les 12 mètres. Ouh, la frappe d'Alexandre contrée par... j'ai pas bien vu si c'était Nabil ou Youssef. En tout cas, ça donne un nouveau corner.
précis pour Anderlecht. Et ça sera encore joué par Hugo. Hugo qui part, qui fait une courbe. Il arrive à 12 mètres. On attend au milieu avec Khalifa. C'est récupéré par Hugo dans le rond central. Il part à droite maintenant. Il stoppe. Il la remet juste derrière lui. Pour Alexandre qui est en plein milieu du terrain. Il avance tranquillement pour aller à gauche. Ludo qui demande à Khalifa de se relever. Continue à défendre. Allez, Alexandre maintenant qui part côté droit. Il est rentré dans les 12 mètres, dans les 6 mètres. Ça frappé contré par Fabrice. Ça va sortir en touche. C'est rare. Le ballon est passé au-dessus de la barrière. Ça n'arrive pas souvent. Donc ça va être joué comme un coup franc finalement. Comme un corner mais un petit peu plus... un peu plus orienté vers le but finalement. Donc c'est plus dangereux qu'un corner. Et c'est joué par Hugo. Par contre de balle qui tente la frappe. Mais ça passe à côté. Dans l'angle fermé. Et de là où on n'était pas sûr qu'elle était sortie dès le début. La relance de Sandro sur Fabrice. Fabrice attend qu'on lui donne des informations. Il la met à droite sur Khalifa. Khalifa récupère le ballon. Il le passe pour Fabrice, mais c'est un peu long. Fabrice la touche, ça va pas encore sortir. Si, corner. Corner pour Anderlecht. Cette fois-ci, ça va être joué par Alexandre. La roulette d'Alexandre pour se mettre face au but. C'est une belle frappe et ça passe à droite du poteau. Et sur la relance d'Alessandro, Alexandre la récupère en se jetant dans le rond central. La passe de Christopher qui est trop longue pour Hugo. Fabrice la touche et du coup ça sera un corner pour Anderlecht. Corner côté droit joué par Hugo. Il part en conduite de balle. Il recule, c'est récupéré par Fabrice. Fabrice toujours au duel avec Hugo. Et c'est récupéré par Hugo. Et là il se place pour tirer mais il est déséquilibré. Ça sera une faute. Coup franc à 8 mètres du but, plutôt dans l'axe. C'est dangereux. Ça va être une grosse occasion là pour Anderlecht. Attention aux fautes les gars. Les 4 joueurs de champ de précis sont placés dans le mur.
Le ballon est à peu près 1,5 m côté gauche. À 7 mètres. Du but, donc légèrement 1,5 m vers la gauche. Donc la partie droite du but est ouverte, c'est Sandro qui la couvre. C'est joué par Alexandre qui tente une frappe, mais c'est bien stoppé par Alessandro qui avait bloqué le côté ouvert. Il la relance sur Fabrice qui l'envoie pas encore, temporise, vers de droite à gauche. Puis de gauche à droite, puis de droite à gauche. Cette fois-ci il la passe à droite pour Khalifa. Khalifa qui essaie de la renverser de l'autre côté, mais c'est contré par Alexandre qui même la récupère. Il tente une frappe, une passe lobée en louche, en cloche. Il la récupère lui-même ensuite. Il l'envoie de l'autre côté, mais c'est récupéré par Youssef sur sa barrière gauche. Youssef l'envoie à droite et ça va être récupéré par Alexandre, le numéro 10 d'Anderlecht. Il la remet sur son gardien Olivier. Il envoie à barrière droite. Ça arrive sur Hugo. Sur Hugo là qui est contré par Nabil. Fabrice récupère le ballon ensuite. Il tente une passe longue, mais malheureusement il est contré par Nabil. Il finit par la récupérer un peu plus tard. La passe de Fabrice est trop courte, elle rebondit trop tôt sur le mur. Alexandre a le ballon. Il est dans l'axe, à 12 mètres, un peu à droite. Il a pas réussi à passer Youssef. Il récupère le ballon. Allez, notre international espagnol qui arrive à 12 mètres. Ah, c'est contré encore par Alexandre. Il aura contré pas mal de ballons là. Khalifa a le ballon. Il tente une passe longue, mais Christopher s'allonge pour intercepter cette passe. Rallye à toi. Khalifa a le ballon, il est déséquilibré par Alexandre. C'est involontaire, l'arbitre ne siffle pas de faute. Le ballon est dans les pieds de Christopher maintenant. À 10 mètres du but de Précis. Il est au duel avec Fabrice, sauf que l'arbitre signale une faute contre Fabrice. Ça donnera encore un coup franc à Anderlecht. Coup franc un peu excentré côté droit. À 9-10 mètres du but. Khalifa sort, remplacé par Lucas. Changement également pour Anderlecht. Sortie du numéro 11 et la rentrée du numéro 7, Andrew. Les joueurs en profitent pour boire un coup. Parce qu'il y a du soleil, il fait plutôt bon.
Ce jeu va reprendre avec un coup franc pour Anderlecht. Joué par Hugo. Avec Andrew derrière lui. Trois joueurs dans le mur. Fabrice, Nabil et Youssef. Et Lucas est en attaque barrière droite. C'est parti, ce jeu par Alexandre qui tire mais c'est contré par Nabil. Après un cafouillage, le ballon revient sur le gardien Alessandro. Il la met sur Lucas, malheureusement il manque son contrôle. Ça sort en sortie de but. Arbitre qui demande aux spectateurs de pas trop se coller aux barrières. Surtout au niveau de la main courante. Le ballon dans les pieds d'Andrew, qui vient d'entrer juste avant le coup franc. Et il la perd et c'est récupéré par Youssef. Youssef à 12 mètres. C'est contré par Dorine. Le ballon entre Fabrice et Alexandre. C'est récupéré par Nabil. Nabil qui veut la dégager, mais maintenant, malheureusement, il tape la jambe de Youssef. Et ça sort au corner. Nouveau corner pour Anderlecht. Corner joué par Hugo. Hugo qui se réaxe, qui bloque, qui tente une frappe mais trop molle. C'est récupéré par Sandro. Sandro la relance dans les pieds de Fabrice. Fabrice se place face au jeu. Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, le score est toujours de 2-0 pour Précy. Un but contre son camp d'Alexandre, je crois, et un but de Khalifa. Donc le score 2-0 pour Précy. Oh, super frappe d'Alexandre. Montré par Sandro qui est très attentif. Arrêt pas facile. Alexandre qui est à peu près aux 6 mètres dans l'axe, qui a tenté une frappe côté droit. Ça arrivait à peu près au niveau du poteau, mais Sandro l'a sorti. Et c'est Alexandre qui va jouer le corner. Alexandre qui fait une roulette et il se replace face au jeu, face au but. Et c'est encore stoppé par Sandro. Youssef au duel. C'est récupéré par Hugo. Hugo qui recule pour se réaxer. Et il l'envoie à droite pour Andrew. Andrew qui fait conduite de balle pour arriver à l'opposé. L'arrière gauche qui tombe un peu trop facilement. Et maintenant au duel avec Lucas. Il tente une frappe mais il était quasiment déjà en dehors du terrain. Donc ça sort en sortie pour Alessandro. Il choisit de relancer court sur le numéro 9.
La passe de Fabrice à gauche, il n'y a personne. Youssef est trop haut. C'est donc récupéré par Hugo. Hugo tente de remonter. Entendu, il a reculé. Ah, faute involontaire de Lucas. Mais l'arbitre estime que c'est régulier. C'est vrai que ça paraît sévère là. Là on peut rien reprocher à Lucas. Joué dans le rond central par Alexandre. Par côté droit pour tenter une frappe. Allez, contré et ralenti avant d'arriver au gardien. Ouh, la longue passe de Fabrice. Il l'envoie délicatement pour Youssef. Et Youssef là qui a essayé de tirer, il a failli donner un coup de pied au gardien. Heureusement, personne n'a eu mal. Duel entre plusieurs joueurs. Le masque de Fabrice s'est enlevé. Il va falloir remettre tout ça. Passe de Fabrice pour Lucas. Lucas contré par Alexandre. Il se relève et il la récupère ensuite. Lucas entre tous les adversaires là qui essaient de tirer. Lucas félicité par son entraîneur et ses coéquipiers. Ça va l'encourager. C'est maintenant Hugo qui a le ballon. Il est au duel avec Youssef, attention au bras. L'arbitre qui demande... 1, 2, 3. Youssef se retourne dans le rond central pour s'orienter face au jeu. Il arriva, dommage, il était dans les 6 mètres et il a tapé le ballon avec le talon. Dommage, il était en bonne position. Maintenant c'est Alexandre qui a le ballon. Faut te signaler pour un void tardif de Fabrice. C'est la 4e faute collective pour Précis, signalée par les arbitres. Faut prendre direct, je tape. Le par Hugo, il tente la frappe, ça passe juste au-dessus de la barre. Ça passe à 50 cm de la barre. Le Sandro. C'est encore une belle occasion pour les Belges. Mais les Bruxellois n'ont pas encore marqué aujourd'hui. Enfin pas contre nous en tout cas. Ni ce matin d'ailleurs. Passe de Fabrice est contré par Andrew. Ça arrive sur Alexandre qui part en conduite de balle côté gauche. Il est au duel avec Lucas. Maintenant avec Nabil. Nabil la récupère. Il la dégage. Et ça va revenir sur Alexandre.
Alexandre qui arrive maintenant, ou presque à 6 mètres. Il était prêt à tirer, mais il a été contré par Fabrice au dernier moment. Duel entre Fabrice et Hugo. Attention au bras. Non, le ballon est derrière eux. Ça revient sur Andrew à 12-13 mètres. Essaie de se réaxer et tenter une frappe. C'était cadré. Et ça arrive directement sur Sandro, qui n'a eu qu'à lever les mains pour l'avoir. Une relance trop longue de Sandro et ça sort en sortie de but pour Olivier. Qui la relance côté court pour côté gauche pour Alexandre. Alexandre qui l'envoie à droite pour Andrew. Andrew au duel au corner avec Nabil côté droit. Mais ça sort. En sortie de but pour Précis. Fabrice dans le rond central, qui s'oriente maintenant côté droit. La passe de Fabrice en plein axe. C'est légèrement dévié par Dorine. Youssef arrive à l'avoir sur la ligne à 3-4 mètres du but. Le ballon est contré par 2 défenseurs. Et ça revient devant la ligne de sortie, mais Youssef n'arrive pas à faire une bonne frappe dans un angle fermé. C'était compliqué, ça sort. Faute contre Anderlecht. Coup franc pour Précis cette fois. Le score est toujours de 2-0 pour Précis. 2 buts inscrits en première période. Un but contre son camp d'Alexandre. Et un but de Ralifa. Changement pour Précis. Ralifa va faire son retour. À la place du numéro 12, Lucas. La relance d'Olivier. Relance d'Olivier, mais c'est récupéré par Youssef qui s'est allongé pour l'avoir. L'arbitre n'a pas sifflé main. Fabrice qui l'envoie à droite, mais bon, il n'y a personne. Tout le monde est en défense du côté de Précis. Alexandre a poussé trop loin son ballon et ça sort en sortie pour Sandro. Il l'envoie loin pour Youssef. Côté gauche, il n'a pas réussi à reprendre le ballon. Alors qu'il était juste à côté. Par contre, il va réussir à la récupérer sur la relance d'Olivier. En même temps, il arrive dans les 12 mètres dans l'axe. Youssef qui va tenter une faute frappe. Elle est contrée par eux. Et c'est le but! Youssef sur le ballon relâché par le gardien. Là, cette fois-ci marqué sur la deuxième frappe. À bout portant du pied droit. À ras de terre dans le petit filet. Et ça fait 3-0 pour Précis. C'est bien payé sur cette deuxième période.
tout cas bravo à Youssef qui met son deuxième but du jour. 3-0 pour Précy. Et c'est l'engagement. Alexandre Wespès. Alexandre la remet en retrait pour Hugo. Khalifa maintenant. Qui a poussé son ballon un peu loin. Ça donne une sortie de but. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Il l'a lancé après le. Il faut qu'il y ait un rebond avant. Avant quoi? Il faut que le ballon, quand il y a la remise en jeu du gardien, il faut qu'elle soit avant la ligne. Ah, quand elle rebondisse avant, d'accord. Je viens d'apprendre une règle, c'est que quand le gardien relance le ballon à la main, le ballon doit rebondir avant la ligne médiane. Ça donne un coup franc pour Youssef sur la ligne médiane. Youssef part à gauche. Tente la passe, elle est contrée par Alexandre. Ouh, super frappe d'Alexandre, un pointu là qui frôle le poteau gauche. Il est bien revenu, ça fait plaisir. Passe de Fabrice côté droit pour Khalifa qui la contrôle bien. Khalifa qui l'envoie à gauche pour Youssef mais qui était trop en avance. C'est contré, c'est récupéré par Hugo dans le rond central. Il l'a bloqué pour repartir. Il va se mettre en position de tir là. Ouh, superbe frappe d'Hugo à 7 mètres. Et là aussi ça frôle le poteau gauche. De Sandro barrière gauche sur Youssef qui a passé la ligne des 12 mètres et qui est coincé avec Andrew. Youssef qui s'en sort et qui repart de l'avant. Côté gauche, il essaie un peu de se réaxer et il tente une nouvelle frappe mais c'est stoppé du pied par Olivier. Et cette fois-ci, c'est la fin du match. Victoire de Précy-sur-Oise 3-0 face à Anderlecht. Bravo Khalifa pour ton but. Merci beaucoup. Merci. Et Julie. Elle est là, ouais. Mon capitaine, un petit mot sur cette victoire. Écoute, en tout cas, c'est une journée bien remplie. Donc, on est super content d'avoir eu deux matchs de victoire. Donc, on a fait une belle remontée, donc ça va. Je pense que maintenant l'objectif, naturellement, c'est de lutter pour les places en haut. Ça va pas être facile, mais en tout cas, on est bien parti. Voilà. Félicitations à tous, à toute l'équipe. Voilà, on a tous donné. Exactement, c'est ce que le coach voulait. Donc, je pense que voilà. Les conditions sont bien remplies. Donc, voilà. On attend la prime. Merci beaucoup. Voilà. Donc, une journée parfaite pour Précy-sur-Oise avec 2 victoires. Ce matin, 1-0 contre Bondy. Cet après-midi, 3-0 contre Anderlecht. Une victoire, faut le dire, qui est quand même bien payée parce que Anderlecht aurait mérité de marquer au moins 1 ou 2 fois. Ils ont manqué un peu de chance avec ce premier but contre leur camp en première période. Et puis ensuite il y a eu un super but de Khalifa. Et enfin un dernier but de Youssef qui a persisté et qui a mis son but sur une deuxième frappe après le contre du gardien. On va aller voir les joueurs sur le terrain.
En tout cas, déjà merci à tous de nous avoir suivis encore aujourd'hui sur ces 2 matchs. Ici on a eu du soleil pour une fois, pas de pluie. C'est important hein, de le dire parce que c'est quand même beaucoup plus agréable dans ces conditions-là. Bravo Youssef. Bravo Youssef pour ton 2e but. Bien, bien. Bravo les gars. Bravo Nabil. Ça va? T'es encore en Ouais, je suis interview? encore en live là. Ah, encore live. alors, on dédicace cette victoire à tous les, À tout le monde, tous les supporters. tous les supporters, tous ceux qui nous suivent. À Martine. Martine, celle qui nous met dans de très très bonnes C'est bien. conditions. Bien joué Hugo. Bien joué, Bien joué, bon match. Bien joué, mec. Bien joué. Bon match, ça fait des très bons tirs. Merci. Bien joué. Ça fait du beau football. Hugo. Ah, Hugo. Merci à toi. C'est Hugo d'Anderlecht qui vient nous dire bien joué. Ah, il nous a fait. Et voilà. Le fair play On d'Anderlecht. dédicace cette victoire aussi à Johan, Ah ouais. qui, Au coach, au coach qui a mis beaucoup du sien pour les entraînements. Ouais. Et voilà, les entraînements ont payé. Et voilà. Merci à Fabio et à Alex qui n'est pas là aussi. Et il y a Julien qui s'occupe de gérer le Julien live sur Fosca, Twitch. Julien, Qui ouais. fait plein d'animations, les compositions d'équipe. Alex. Qui diffuse les vidéos à la mi-temps Voilà. également. Voilà. Donc on le remercie aussi. On espère qu'on le verra un jour à l'entraînement. Ouais, super content. Bien joué Fabrice. Bien joué, Fabien. Bien joué à toi. Bien joué gardien, des beaux arrêts. Ça fait plaisir. Bien joué Manu. Merci Fabio. Donc on va se retrouver bientôt dans un mois pour la Coupe de France. Et dans 2 mois, ça sera la dernière journée de championnat à Nantes. On affrontera Mérignac et Toulouse. Ça sera nos 2 derniers matchs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Anderlecht pour l'organisation et l'accueil. Donc c'était sympa de voir un peu l'académie à Anderlecht avec des terrains de hockey sur gazon. Avec un match de U15 entre Anderlecht et Eupen. Il y a du niveau, il fait beau, tout s'est bien passé. Je vous dis à la prochaine et puis restez connectés sur nos réseaux sociaux. Je vous rappelle pour ceux qui voilà tout à l'heure, donc on a un nouveau compte Instagram, un nouveau compte TikTok. Et puis on mettra les résumés, les replays des matchs et les buts. Tout ça disponible en vidéo. À bientôt les amis. Et je vous dis une bonne fin de journée, bonne fin de week-end. Et à la prochaine.